Saddam Hussein, whether they like him or didn't like him, he hated terrorists. He'd shoot and kill terrorists. When terrorists came into this country, which he did control and he did dominate, he would kill terrorists. Now it's a breeding ground for terrorists. So, look, the war is a total catastrophe. Who do you blame? And they have a civil war going on. Who do you blame? Well, there's only one person you can blame, and that's our current president. I mean, obviously, Rumsfeld was a disaster, and other people that are giving him advice have been a disaster. And Condoleezza Rice, who's a lovely woman, but she never makes a deal. Perhaps even worse, the rest of the world hates us. You go throughout Europe. I travel. I do deals all over the world. The Europeans hate us. The Vice President, Dick Cheney. He said the war was going fantastically just a few months ago, and, you know, it's just very sad. I don't know if they're bad people. I don't know what's going on. I just know that they got us into a mess, the likes of which this country has probably never seen. It's one of the great catastrophes of all time. Look, everything in Washington has been a lie. Weapons of mass destruction was a total lie. It was a way of attacking Iraq, which he thought was going to be easy, and it turned out to be the exact opposite of easy. You know, nobody talks about the soldiers that are coming back with no arms and no legs. I mean, the thousands and maybe hundreds of thousands, and the Iraqis that have been just maimed and killed. This war is a horrible thing. Now, President Bush says he's religious, and yet 400,000 people, the way I count it, have died, and probably millions have been badly maimed and injured. What's going on? Everything's a lie. It's all a big lie. You could make a deal with Putin to stop his expansion? I would be willing to bet I would have a great relationship with Putin. It's about leadership. Based on what? You're two macho guys? No. I mean, based on a feel. Okay? You know, deals are people. You sound like George W. Bush. He looked into his soul and said he was a good guy. Come on. Bush didn't have the IQ. You know what I'm picking up from this? You'd buy Putin. You'd buy him all. I wouldn't buy him. I wouldn't buy him at all. I would be able to get along, in my opinion, with Putin. Now, it's possible not. I'm not saying 100%, but I think I would have a very good relationship with Putin. Right. And I'll tell you what, it's actually important for this country to do that. He hates Obama. And it's not like we're winning anything. You know, it's one thing if he hated him, but we're winning. Putin is beating Obama at every corner. I think so, yeah, I think Free so. golf membership for him? No, not that. I think we would get along very well. All right. I think it's very important. By the way, it's actually a very important question. I think that you can't have everybody hating you. I've been dealing with politicians all my life. They are all talk, no action, never going to get done. They're controlled by the lobbyists. They're controlled by donors, and they're controlled by special interests. When I tell somebody to do something, I'm not going to get a lobbyist calling me the next day, say, please don't do that. I love the Bible. I love the Bible. I'm a Protestant. I'm a Presbyterian. We have to take our country back. We have to run the country properly. Meaning your children in Phoenix and other places are going to be educated by bureaucrats from Washington who, for the most part, just want to pick up a check. Give me a break. To make our country great again, we have to create borders. Otherwise, we don't have a country. So it's one of many things. But the silent majority is back, and we're going to take the country back. I saw the other day on television people just walking across the border. They're walking. The military is standing there holding guns, and people just walking right in front, coming into our country. And we don't have the best coming in. We have people that are criminals. We have people that are crooks. You can certainly have terrorists. You can certainly have Islamic terrorists. You can have anything coming across the border. We don't do anything about it. So I would say that if I run, and if I win, I would certainly start by building a very, very powerful border. Whether it's China or Japan or Mexico, they're all taking our jobs. And we need jobs in our country. In California, a 66-year-old veteran, okay, 66-year-old veteran was raped, sodomized, beaten, and killed by an illegal immigrant. And that's a few of the many. The one thing we're going to start with immediately are the gangs, and the real bad ones. They looked at some of the gangs in Baltimore. They looked at some of the gangs in Chicago. They looked even in Ferguson. They got some rough, illegal immigrants in those gangs. They're getting out. Do you mind if I send them out? Now, if they come from Mexico, do you mind if I send them back to Mexico? They're going to be out so fast your head will spin, all right? And we're a country of laws,
and we're a country of borders. We have to have a border. And we'll have a border. And we'll have a wall. And the wall's going to have a big, beautiful door where people can come in legally, and also where we can bring talented people. We need that in the Silicon Valley. When somebody goes to Harvard, Yale, Princeton, the Wharton School of Finance, we send them out as soon as they graduate. They can't stay here. It's ridiculous. They want to be here. So then they go to their country, wherever it may be, whether it's Asia, Mexico, wherever it may be, and they compete against us. I don't want that. 3400 migrants ont été sauvés et récupérés en une journée. Et parmi lesquels, grâce à un navire français, 217 migrants arrêtés grâce à ces navires français qui intervient et qui est en train de les ramener vers l'Italie. Est-ce qu'il fallait intervenir tout près des côtes de Libye? Est-ce qu'il fallait tout de suite intervenir? Moi, je pense qu'il faut faire comme l'Australie. Je le dis depuis des années, je le dis depuis que je suis allé d'ailleurs à Lampedusa. J'ai été la seule responsable politique française à aller sur place pour me rendre compte de la situation. Ce que fait l'Union européenne aujourd'hui est un véritable acte de complicité avec les passeurs. Mais il fait rien. Si, et d'ailleurs ils vont tripler les moyens qui sont accordés. Que font-ils? Ils vont, avec des bateaux, sauver les migrants. Jusque-là, évidemment, il faut le faire, bien entendu. Je suis parfaitement d'accord. Mais après les avoir mis en sécurité sur les navires, on les ramène sur les côtes de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on facilite le travail des passeurs. Donc vous pensez qu'il fallait les remettre, les renvoyer en Libye? Il faut évidemment les ramener à leur port de départ. Il faut que les passeurs sachent que pas un seul des migrants qu'ils estorquent dans le cadre d'un nouvel esclavagisme n'atteindra les côtes européennes. Car sinon, ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de migrants qui risqueront leur peau. Parce que vous dites, s'il y en avait 3400 un jour récupérés, il y en a peut-être 1000 qui sont passés, c'est-à-dire 4 à 5 000 par jour. Ou 5 000, ou 10 000, nous n'en savons strictement rien. Or, encore une fois, la définition de la complicité, c'est participer à un délit par aide, par assistance, par fourniture de moyens. On aide les passeurs, on leur fournit des moyens. Est-ce qu'il faut changer le droit de la mer? Ces gens-là, souvent, se sabordent ou sont naufragés. Est-ce qu'il faut changer le droit de la mer? Non, il faut les ramener, il faut les mettre en sécurité et les ramener à leur port d'origine. Le droit de la mer dit quand quelqu'un est naufragé, il est secouru, c'est obligatoire, et on le ramène dans le pays du bateau qui secourt. Donc est-ce qu'il faut changer le droit international? Il faut les ramener, comme le fait l'Australie, vers leur port de départ. L'Australie a réussi, avec cette politique, à avoir 0 migrants clandestins et à avoir 0 morts au large de leurs côtes. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi se souvenir qui est responsable de cette situation. Car la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de la déstabilisation de la Libye. C'est Nicolas Sarkozy qui en est le coupable. C'est François Hollande qui a soutenu cette intervention militaire. C'est eux qui portent la responsabilité du chaos qui existe en Libye actuellement et qui fait de la Libye le port de départ de centaines de milliers de migrants clandestins qui passent par la Libye pour pouvoir atteindre les rives européennes. Je ne vais pas reprendre l'argument classique. Il fallait laisser Kadhafi aller taper sur son peuple à Benghazi. C'était le moindre... À Benghazi, il n'y avait que des fondamentalistes islamistes. Alors oui, on aurait peut-être dû le laisser le taper à Benghazi, oui. Il y aurait eu moins de fondamentalistes islamistes, et ce sont eux, les fondamentalistes islamistes, qui ont pris le pouvoir en Libye. Les Français, les Anglais, tous associés, ont sauvé des islamistes djihadistes. Oui, ils ont donné les clés de la Libye aux fondamentalistes islamistes, dont le premier acte a été de mettre en place la charia. Et ils ont continué dans l'erreur en soutenant les fondamentalistes en Syrie. Aujourd'hui, l'ensemble de cette région est une vaste poudrière. Les erreurs qui ont été faites par nos dirigeants sont des erreurs qui sont meurtrières. Mais vous avez vu que demain, il y a un sommet des pays arabes. Et que pour la première fois, un occidental est invité, c'est François Hollande, président de la République française, et qu'en ce moment, à la fois l'Arabie saoudite et le Qatar sont en train de changer. Eux-mêmes s'attaquent à Daesh, au terrorisme, même si au début, ils les ont financés avec le nouveau roi Salman et avec le nouvel émir. Il y a un changement. Là, peut-être qu'on ne l'a pas tous suffisamment perçu. J'aimerais bien attendre d'en avoir véritablement des preuves. Vous voyez, j'aurais bien aimé qu'avant de vendre, en vendant le Rafale au Qatar, on ait une clause peut-être exigeant que le Qatar ne finance ni d'aide ni soutienne le fondamentalisme islamiste où que ce soit dans le monde. Ceci n'a même pas été
exprimé. Mais peut-être qu'il y a un changement d'attitude de l'émir que vous n'avez pas perçu, peut-être nous non plus. Et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des clauses spéciales. Je le souhaite. Mais je n'ai pas obligatoirement envie de faire confiance, a priori, au Qatar, dont je sais la responsabilité qui a été récemment la sienne dans le soutien au fondamentalisme islamiste, dont je sais quelle était la volonté lorsqu'ils ont cherché à investir massivement dans les banlieues françaises. Voilà. Donc je ne les crois pas sur parole. Donc si dans 2 ans vous étiez au pouvoir et qu'il y avait l'idée de vendre des Rafales, vous auriez ou pas vendu les Rafales ou installé une clause spéciale. Oui, bien sûr. Par exemple avec l'Égypte aussi, qui a acheté 24 Rafales et qui va s'en servir le moment venu contre Daesh. Mais l'Égypte lutte contre le fondamentalisme islamiste. Ils en ont apporté eux des preuves. Oui. Moi je crois qu'il faut s'appuyer d'ailleurs sur tous les pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte. L'Arabie Saoudite, c'est un bon les Émirats Arabes Unis, dont on parle peu, mais qui luttent depuis des années contre le fondamentalisme islamiste. Et puis la Russie. Car se priver de l'appui d'une grande nation comme la Russie dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste est d'une stupidité rare.